Nous lui accordons la parole. Amen. Amen. Je suis tellement dans la joie. Le dimanche passé à 7h, j'étais à l'hôpital. Et aujourd'hui, je suis sortie de l'hôpital. Je rends grâce à Dieu. Voilà pourquoi. Hosanna, Hosanna. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Non, 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 non. Il y a longtemps que je déménage. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Non, non, non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Non, 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 non. Longtemps que je déménage. J'entends, ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai dit non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Oui, Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, je ne suis plus là-bas. Oh, je déménage. allez, bêta, ma bobo. Dans la sorcellerie, oh, Dieu a changé mon adresse. Oh, oh. Dans l'impudicité, dans la magie, il y a longtemps que je t'aimais. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Il y a longtemps que je changeais. Ne me cherchez plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Il y a longtemps que je déménageais. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger et il va me positionner. Il va te positionner, te positionner. Il va me prendre, Alléluia. il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh mon Dieu, Jésus m'a pris et il m'a rangé et il m'a positionné. Mon Dieu m'a pris et il m'a rangé et il m'a positionné. Il va te positionner aussi. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Yoka, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh. Il est toujours le même. Jésus m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus m'a jamais laissé. Kana moni bola muna Yesu ye atiki mateo. Moni bolingo na Yesu yo abwaki mateo. Nana ki malade atiki sika atiki mateo. Nana babela ki abiki si bango atiki mateo. Asa toujours. Jésus m'a jamais laissé. Il est toujours. Jésus m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Dieu soit loué tous les jours. Ah, ah, mon Dieu, Dieu soit loué tous les jours. Ah, mon Dieu, mon roi, la gloire t'appartient. Dieu soit loué tous les jours. Ah, Yahweh, Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, t'appartient de seul moi tous les jours. ah, Yahweh Nanga, Elo Mwazeli Ayo, Yokumama Yahweh Nanga, ah, Yahweh. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Oh, Manalu, Kilobiko, Lobiko, Paina, Yokumama tous les jours. Yahweh,
Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Vous savez, à chaque fois que la sœur Daisy passe pour glorifier son Dieu, j'ai remarqué, elle ne vient pas au hasard. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi? Certainement, il y a quelque chose qui s'est passé et elle n'hésite pas de venir glorifier son Dieu. C'est très très bien cette manière de faire les choses. Il faut toujours être reconnaissant. Elle a dit, elle était malade à l'hôpital la semaine dernière et le Seigneur l'a guérie. Comment ne pas louer, rendre des actions de grâce au bienfait de l'Éternel? J'avais dit avant qu'elle passe, peut-être toi aussi, le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, mais tu es resté parce que tu as honte. N'ayez pas honte. Quand vous aurez honte de votre Dieu, lui aussi en retour aura honte de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En attendant, nous voulons louer pour dire n'ayez jamais honte. Si le Seigneur vous a béni, venez témoigner, déposer une offrande d'action de grâce, parce que le bienfait de l'Éternel, il faut 2 fois le sortir pour que le monde sache que nous avons un véritable Dieu. Amen. Nous allons louer notre Dieu encore et après ce sera le moment de communiquer et après viendra la parole. Nous louons le Seigneur. Amen. Masia. Oh,
Oh, Alléluia, Yesu alikaka tosambola ye. Alléluia, Yesu alikaka tosambola ye. Alléluia, Yesu alikaka mayembela ye. Alléluia, Yesu alikaka mayembela. Oh, yembela ye. Yembela ye na esengo. Oh, Alléluia. Kolo Yesu alongi yetu. Oh, sanzola ye. Sanzola ye na esengo. Oh, Alléluia. Kolo Yesu alongi yetu. Oh, binela ye. Binela ye na esengo. Oh, Alléluia. Kolo Yesu alongi yetu. Oh, tombola ye. Tombola ye. Tombola, tombola. Alléluia. Kolo Yesu alongi yetu. Oh, kumamala yo. Tosala boye, sala boye, sala boye. Deux doigts. Moto bolongi mo kwanza tombola mo sapi. Ale kisaka tombola. Alléluia. Oh, kumamala yo. Papa yo sali molonge. Kumamala yo. Oh, sali molonge. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Yo molonge. Ya mitumana me. Papa yo sali molonge. Kumamala yo. Kumamala yo. Papa yo sali molonge. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Papa na ye kotatola. Papa yo sali molonge. Bituma oyaka. Papa yo longa kiyango. Mana longe Yesu. Na longe ya ya. Yo molonge Yesu. Na longe ya bituma na me. Kumamala yo. Papa yo sali molonge. Kumamala yo. Papa yo sali molonge. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye. Oh mama tambola. Tambola na Yesu logo. Epesaka esengo. Oh iglesia tambola. Tambola na Yesu logo. Epesaka esengo. Oh oracle tambola. Tambola na Yesu logo. Epesaka esengo. Oh mama tambola. 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 Na Yesu. Tambola. Tambola na Yesu. Epesaka esengo. Oh oracle tambola. Tambola na Yesu logo. Epesaka esengo. Oh likomba tambola. Tambola na Yesu logo. Epesaka esengo. Oh mama tambola. 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 Hey. Tambola na Yesu. Tambola. Tambola na Yesu. Epesaka esengo. Nalinga yo, nalinga yo, nalinga yo lolenge dide. Ndenge yo komisinga. Kai nalinga yo, nalinga yo, nalinga yo lolenge dide. Ndenge yo komisinga. Oh Yahweh yo zakinga na kini. O komisanga parie. Ndenge yo komisinga. Oh Yahweh yo zakinga na Grèce. O komisanga foso yo ndenge yo komisinga. O tala ndenge yo komisinga. Yesu yo tala ndenge yo komisinga. O tala ndenge ya komisio. Oh Yesu yo tala ndenge yo komisinga. O tala bitumba budeli yo. Yesu yo tala ndenge yo komisinga. O tala ndenge ya sukoli yo. Yesu yo tala ndenge yo komisinga. Élevez. Bénissez. Bénissez. Bénissa, 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 Bénissez. 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 Alléluia. Alléluia. Élevons. Élevez Jésus. Élève.
Élevez le roi. Élevez Jésus. Élevons le roi. Élevons Jésus. Élevons le roi. Élevons Jésus. Élevons le roi. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Nous acclamons. Nous recevons le frère Jephté pour le communiqué de l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi des rois comme il se doit, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ, le Dieu de c'est encore possible? Amen. Nous passons aux annonces. Alors, nous voulons accueillir les personnes qui sont là pour la première fois. Si c'est votre première fois parmi nous, nous vous invitons à vous lever. Nous voulons vous accueillir comme il se doit. Sentez-vous à l'aise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos invités? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos invités? Merci. Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, à la fin du culte, l'ancien codice... Oui, à la fin du culte, alors que je vais vous demander de voir l'ancien codice, éventuellement pour arranger un rendez-vous avec le pasteur, et échanger, vous présenter l'église et aussi d'autres informations. Donc il se trouve juste derrière vous. Donc si vous pouvez à la fin du culte le rejoindre, nous allons vous donner des fiches de renseignement. Renseignez-les et après à la fin du culte, donnez-les à l'ancien. Merci. Vous pouvez vous asseoir, acclamons le Seigneur. Alors nous rappelons les horaires du culte. Comme vous le savez, nous sommes présents ici le mardi et le jeudi de 18h à 20h30. Et le dimanche, nous avons un seul culte actuellement. Je crois que c'est jusqu'au 1er septembre. Jusqu'au 8 septembre. 8 septembre, nous avons un seul culte. Donc les horaires du culte sont de 10h à 13h30. Amen. Alors nous attaquons la dernière semaine de « C'est encore possible ». Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « C'est encore possible ». Est-ce que tu peux le dire avec plus de foi « C'est encore possible ». Avec plus de détermination « C'est encore possible ». C'est encore possible d'un victorieux. Est-ce que tu peux le dire avec plus de victoire « C'est encore possible ». Amen. Nous attaquons notre dernière semaine. Il y a encore un espoir. C'est pas encore fini. Amen. Tout peut se passer. Tout peut se passer durant cette dernière semaine. C'est pour cela que nous avons ce programme. Donc nous sommes présents en ligne pour la prière matinale de 5h à 5h30, tous les matins. Le lundi, mercredi et vendredi, nous avons l'offrande du soir à partir de 21h. Et c'est pour cela, vous pouvez vous connecter à ce numéro. Donc le numéro de la conférence, c'est le 01 59 42 30 65. Je répète, 01 59 42 30 65. Et donc du coup, quand vous allez rentrer ce numéro-là, on va vous demander un code d'accès qui est le 41 20 47 dièse 1. Voilà, les informations sont affichées. Donc, soyez présents, connectez-vous à la prière matinale et à la prière du soir. Amen. Le mardi. Alors le mardi qui arrive, nous allons prier, les hommes de Dieu vont prier et nous aussi nous allons prier pour les finances. Nous allons prier pour les finances. Donc, ne rate pas. C'est vrai qu'on traverse des moments très difficiles, des fois financiers, des fois il y a des blocages, mais c'est le moment où on va prier pour ça. Donc, sois présent le mardi. Et le jeudi, nous prions pour toutes les démarches administratives. Si vous avez des démarches qui sont en cours, nous allons prier pour ça. Toute démarche administrative, nous allons prier pour ça. Nous allons débloquer les choses dans l'esprit. Amen. Amen. Et le dimanche, donc dimanche prochain, nous allons prier pour tous les enfants. C'est la rentrée scolaire. Nous allons prier pour tous les enfants, pour tout ce qui se passe à l'école. Il se passe énormément de choses à l'école.
Et c'est pour cela que nos enfants, nous devons prier pour eux. Donc c'est pour ça, dimanche prochain, ramenez les enfants. Amen. Ne viens pas seul, maman. Ramène les enfants, comme ça on priera pour eux. Amen. Alors dimanche prochain, ça sera la clôture de notre service. Et il est demandé à tous les intercesseurs, les chantres, les prédicateurs, protocole audiovisuel, nous sommes présents ici à partir de 9h30. Donc dimanche prochain, toutes les personnes que j'ai citées, je répète, les intercesseurs, les chantres, les prédicateurs, le protocole et audiovisuel, nous sommes présents ici à partir de 9h30. Amen. Pour une prière d'intercession. Votre présence est obligatoire. Amen. Alors pour ce qui est des bénédictions, le samedi 14 septembre, nous avons le mariage de qui? Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire? Quelqu'un a retenu? Ça fait pas mal de temps que je le dis du haut de la chair. Amen. Nous avons le mariage de la sœur Déby et du frère Ghislain. Je crois que c'est affiché. Ah, vous avez triché, c'est affiché, je crois. Nous avons le mariage de la sœur Déby et du frère Ghislain. Alors le mariage ne se passera pas dans cette salle-là, mais se passera dans la salle du fond. Il y a une salle tout au fond, donc le samedi 14, quand tu viens, ne te présente pas ici directement, va directement à la salle du fond et on sera là-bas. Amen. Septembre, le 21 septembre, journée de louange et d'adoration. Comme vous le savez, toute l'église est invitée. Les partenaires, merci de voir la sœur Mathie à la fin du culte. Et les chantres, vous aurez une réunion en ligne pour l'organisation de cette journée. Par contre, la date n'est pas communiquée. C'est ce soir. Donc ce soir, vous avez réunion en ligne pour l'organisation de cette journée, les chantres. Que ce soit Dunamis ou la chorale des grands. Amen. 19 octobre. Qu'est-ce qu'on a le 19 octobre? Vous trichez? Ah, c'est pas affiché. Nous avons la journée des couples. Donc, la participation est de 25 € par personne et de 50 € par couple. N'hésitez pas, venez vous inscrire. Je sais que dimanche prochain, il y en a beaucoup qui se sont inscrits. Venez encore vous inscrire. Auprès de moi-même, à la fin du culte, vous venez, ne partez pas comme ça, vous venez vous inscrire. La participation, concernant la participation, la date, c'est mi-septembre. Mi-septembre pour la participation. S'il vous plaît, veuillez tenir vos engagements pour l'organisation de cette journée. Ça demande des fonds et on a besoin de vos participations. Amen. Alors nous avons un cas de décès malheureusement. La sœur Huguette a perdu son grand frère. Si nous pouvons noter tous son numéro pour la consoler. La sœur Huguette a perdu son grand frère. Elle est joignable au 06 02 24 93 46. Répète. 06 02 24 93 46. Si nous pouvons tous l'appeler ou même envoyer un texto, ça fait toujours du bien. Amen. Opération bâtir. Donc nous avons la somme de 103 740 €. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, dernière annonce, équipe de soutien. Comme d'habitude, pour le paiement du loyer, merci de voir Jack Arthur et maman bébé à la fin du culte. Amen. C'est la fin de nos annonces. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'invite le pasteur. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. La sœur Cynthia va avancer. Nous allons préparer nos cœurs pour écouter la parole. J'aimerais que chacun de nous commence à dire au Seigneur, Yahweh, je ne me suis pas déplacé de chez moi en vain. J'ai pris ma voiture, j'ai pris les transports. Je suis venu dans ce lieu pour t'écouter. Toi qui connais les besoins de mon cœur, parle-moi ce matin. J'aimerais que chacun de nous élève sa voix
Dis Seigneur, je veux que tu nous parles. Toi le véritable pasteur, le véritable apôtre. Toi qui parles mieux que les hommes. Parle-nous ce matin, nous avons besoin de t'écouter. C'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien ne t'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient aux gens de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible, même quand c'est pénible. Rien ne t'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Oui, c'est encore possible. La grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Oui, c'est encore possible. C'est disponible, et même quand c'est pénible, rien ne t'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est encore possible. Oui, Seigneur, c'est encore possible. Il nous reste encore une semaine, Seigneur, pour que tu te manifestes encore dans notre vie. Nous voulons encore te laisser ce moment de la parole entre tes saintes mains. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais les besoins les plus profonds de ton peuple, Seigneur. Parle-nous ce matin. Je ne suis qu'un simple instrument que tu utiliseras pour communiquer ta pensée réelle à tes enfants. Sois béni parce que tu es Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Salue le frère ou la sœur qui est à côté de toi. Dis-lui, c'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Voilà, j'aimerais premièrement remercier notre Seigneur. Oui, être en vie, comme l'ancien codice le dit, ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu qui fait que nous puissions être comptés parmi les vivants. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais témoigner aussi ma reconnaissance au père de la maison, le pasteur Siméon, lui qui chaque fois met sa confiance en nous, ses enfants dans la foi, que ce soit les ministres, que ce soit les serviteurs, pouvoir chaque fois être le canal de bénédiction pour son peuple. Nous bénissons cet homme. Alléluia. Amen. Je bénis aussi votre présence parce que venir dans un lieu de culte, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. On peut aller travailler, se réveiller à 4 h du matin, mais quand il faut venir prier, si on dit qu'on doit être ici à 6 h, les gens ne viennent pas tôt. Amen. Et sincèrement, j'aimerais aussi remercier l'Église pour cette marque d'amour que vous avez témoignée. Il y a le dimanche dernier, j'avais un peu fait la pub de notre journée de couple. J'ai appelé ma femme pour qu'on danse ici, pour donner un peu l'avant-goût. Franchement, j'ai été touché de voir combien les gens sont passés pour nous bénir. Alléluia. Franchement, j'ai été très, très, très touché. Amen.
Et vous savez, quand les gens te témoignent leur amour, tu ne peux que aussi les aimer. Alléluia. Dans la vie, il y a des personnes qui vont t'aimer. Il y aura aussi les personnes qui ne vont pas t'aimer. L'antipathie existe. Mais nous, avec le cœur des bergers que Dieu nous a donné, nous aimons tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et pendant qu'on me bénissait, j'ai donné l'argent à ma femme. Mais quelqu'un va se dire, mais on te donne, pourquoi tu donnes à ta femme? 1 plus 1 égale? Tout ce qui m'appartient, l'appartient. Il n'y a pas de secret. Carte bleue, ça peut dormir chez elle, ça peut dormir chez moi. Quand le salaire passe, tout le monde voit que le salaire est passé. Alléluia. Il n'y a pas de cache-cache. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons communiquer vraiment cette onction. Alors, la dernière semaine sera vraiment une semaine d'onction. Est-ce que quelqu'un peut dire que ça sera une semaine d'onction? L'onction demande de la discipline. Les chantres. Pourquoi vous ne vous connectez pas à 5 heures du matin? Pourquoi vous ne vous connectez pas à 21 heures? Si on vous demandait de venir ici, ça allait être difficile. Mais de chez vous, connectez-vous. Je ne vais pas citer les noms. À partir de lundi, Papa Saint-Cyr, toi qui es le président de ce département, à partir de lundi, celui qui ne va pas se connecter, les dimanches, il s'assoit. Amen. Si les lundis, les mercredis, les vendredis, tu ne te connectes pas, quand on vient les dimanches, assis-toi. Hein? C'est à 21h. On se connecte à 21h. C'est à 21h. Alléluia. J'avais donné l'exemple ici que si David était n'importe quel chantre, Saoul n'allait pas être délivré. Ce n'est pas les dons, ce n'est pas les dorés familles qui va guérir ce peuple. C'est l'onction que vous allez faire couler. Alléluia. Et le dimanche, nous allons venir ici à 9h30. Les acteurs de culte, les protocolaires, parce que c'est vous qui recevez les gens à l'entrée. L'audiovisuel, c'est vous qui arrangez les instruments. Les personnes qui nous suivent en ligne, c'est à travers vous. Alléluia. L'intercession, ce sont eux qui soutiennent spirituellement le culte. Et les chantres, on aura besoin de vous. Modérateurs, prédicateurs. 9h30, nous sommes ici pour la chaudière. Ça sera la clôture. Nous voulons voir la main de Dieu se manifester. Alléluia. Et comme toute fin, nous allons apporter notre offrande d'action de grâce pour dire merci à notre Dieu. Alléluia. L'offrande d'action de grâce a toujours des dimensions. La première dimension de l'offrande d'action de grâce, c'est pour dire merci. J'ai commencé à recevoir des témoignages des gens qui ont récupéré leur permis, des témoignages des gens qui ont reçu des maisons, des témoignages de personnes qui sont guéries. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand le Seigneur te fait quelque chose de bien, en reconnaissance, tu apportes une offrande d'action de grâce pour dire merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. La deuxième dimension de l'offrande d'action de grâce, c'est pour chercher la faveur de Dieu. Et ça, on appelle ça une offrande d'action de grâce de sacrifice. Pendant 21 jours, tu as demandé quelque chose à Dieu. Par la foi, tu l'as déjà eu. Mais tu ramènes ton offrande d'action de grâce pour dire Seigneur, pendant les 21 jours, j'ai prié par rapport à tel sujet et je suis persuadé, Seigneur, que tu vas m'exaucer. Alléluia. Et les dimanches, chacun de nous ramènera son offrande d'action de grâce. Amen. Alors, depuis vendredi matin, vendredi soir, samedi matin, dimanche matin, nous prions pour le mariage et le célibat. 4 séances de prière. Quelqu'un me dira, c'est long. Oui, parce que le mariage est la première institution de Dieu. Toute première chose est toujours combattue d'une manière exceptionnelle. C'est pourquoi les premiers-nés sont combattus différemment. Alléluia. Et le mariage étant la première institution de Dieu, les diables combattent le mariage autrement. C'est pourquoi ce soir ou aujourd'hui, nous allons prier pour les couples mariés pour que Dieu sécurise les mariages. Alléluia.
Nous allons prier pour les célibataires qui désirent entrer dans le mariage. Parce qu'il y a des célibataires qui ne désirent pas le mariage. Ça ne sert pas de prier pour eux. Parce qu'ils ne désirent pas. Alléluia. Et la troisième recommandation, nous allons prier pour nos enfants qui sont déjà adultes, à partir de 18 ans. Parce que le Seigneur m'avait montré en vision, j'avais parlé de cela le jeudi, qu'il y avait une de nos filles qui, quelques années plus tard, devait faire le choix entre deux hommes. Et le choix que la fille faisait n'était pas bon, parce que nous, les pères, on ne met pas ces choix-là. Et quand on priait encore, le Seigneur m'a fait revoir le même message. C'est pourquoi on va prier aussi pour nos enfants qui sont majeurs, 18 ans, 19 ans. Nos enfants passeront devant. Le mariage pour eux, ce n'est pas maintenant, oui. Mais nous allons déjà planifier, arranger leur chemin. Parce que dans 6 ans, quand ils vont faire des rencontres, que ce soit des bons, alléluia, parce qu'on avait enseigné ici, celui qui fait un mauvais choix vivra un mauvais mariage. Celui qui fait un bon choix vivra aussi un bon mariage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, le thème choisi ce matin, c'est Ruth et Boaz. Nous avons entendu parler de ces deux prénoms, souvent les prénoms de Ruth, hein? Pour montrer qu'on est chrétien. Il faut qu'on donne les prénoms chrétiens à nos enfants. Souvent, on donne les prénoms de Ruth. Ruth et Boaz. En méditant cette histoire, je me suis dit, Seigneur, comment je vais rallier dans cette prédication et les mariés et les célibataires. Et quand j'ai commencé à méditer, le Seigneur m'a ramené encore plus loin pour voir qu'il y avait beaucoup de choses à dire à l'intérieur. Alors, qui est Ruth? Le prénom Ruth en hébreu veut dire ami ou compagne. Hein? Le prénom Ruth veut dire ami ou compagne. Alors, Ruth, c'est une Moabite. Qui sont les Moabites? Pour les lecteurs de la Bible, les Moabites, ce sont les descendants de Moab. Qui est Moab? Moab, c'est l'enfant qui est né de l'inceste de Lot et sa fille aînée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lot, les enfants, ces deux filles, l'ont tellement bourré et Lot ne savait quoi faire. Il a fini par coucher avec ses deux filles. Avec la première fille, il donnera naissance à un garçon qu'on appelle Moab. Et avec la cadette, ça sera Ben-Ami. C'est là où naîtra les Ammonites. Deux tribus. Les Moabites et les Ammonites. Alléluia. Il faut retenir ça, c'est très important. Nous allons dans le livre de Ruth, chapitre 4, les versets 13 à 17. Papa Honoré, si tu peux nous aider à la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ruth 4, 13 au 17e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Que Dieu bénisse sa parole. J'aurais besoin de 3 frères et 3 sœurs. Ils peuvent passer devant rapidement. Nous allons illustrer quelque chose.
Marie, Léa, Maria, 3 frères aussi, Dieu merci, Melchi et Jason. Passez devant s'il vous plaît. Venez rapidement. Nous allons illustrer quelque chose. L'histoire de Ruth est une histoire si triste. Ruth, on a vu que c'est une femme moabite qui va se marier et après quelques temps, il va perdre son mari. Fais-moi 3 couples. Avance là-bas. Voilà. Bon, je ne forme pas les futurs couples. Hein. C'est tout simplement pour vous illustrer. Alléluia. Alors, suivez attentivement. L'histoire de Ruth nous parle d'un homme qu'on appelle Elimelech. C'est le mari de Naomi. Cet homme va quitter son pays pour aller dans un autre pays qu'on appelle Moab. En partant, il part avec 2 garçons, Machlon et Kiljon. Alléluia. Ils arrivent au pays de Moab. Ils vont faire le mariage de leurs 2 garçons. Le premier garçon, Machlon, va marier Ruth. Le deuxième, Kiljon, va marier qui? Qui connaît les noms? Orpa. Lisez la Bible, c'est très important. Alléluia. Remarquez ce qui va se passer. Dans cette famille, il y a combien de mariages? Combien de mariages? 3 mariages. Certainement, il y avait la joie dans cette famille. Vu que Elimelech, c'est un hébreu, il fêtait des fêtes juives chaque fois. Il faisait le barbecue, il mangeait. C'était la fête. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Elimelech va mourir. Tu peux repartir. Naomi reste toute seule. Ce mariage est un mariage qui dure à peu près 30 à 40 ans. Parce qu'à l'époque, on mariait les garçons entre l'âge de 30 et 40 ans. On sous-entend que Elimelech et Naomi avaient 30 ans de mariage, voire même plus. J'aimerais dire aux couples mariés qui sont dans la salle, les années de mariage ne sécurisent pas le mariage. J'ai vu des couples de 30 ans de mariage, mais un jour, les maris tombent amoureux de la petite secrétaire de 26 ans. Et tout va partir en cacahuète. Les années de mariage n'est pas la sécurité du mariage. Avoir plusieurs enfants n'est pas la sécurité du mariage. Parce que beaucoup de femmes croient que si j'ai beaucoup d'enfants, cet homme ne va pas me laisser tomber. Mais j'ai vu des femmes avec 12 enfants. L'homme l'a laissé tomber. Alléluia. Ce n'est pas les biens matériels. Parce que j'ai vu des couples, ils ont même fait des sociétés ensemble. Société de gardiennage, société de nettoyage. Ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros. Mais ce couple va se séparer un jour. Alléluia. Alléluia. Les années de mariage, le bien, les enfants, ce n'est pas ça qui sécurise les mariages. Mais la sécurité du mariage, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons voir plus loin qui est la grâce de Dieu. Quelque temps après, parce que Elimelech ne savait pas, le pays où il est parti mettre ses pieds, c'est un pays maudit. Donc, il y avait la malédiction qui planait sur cette famille. La malédiction, on ne le voit pas. On ne voit que ses effets. Quand ça agit, là, vous voyez quelque chose. Alléluia. Mais avant que ça agisse, vous n'allez pas voir. Et comme ils avaient les yeux floutés, voilà encore la malédiction va venir chez les premiers-nés. Machlon aussi va mourir. Allez-y. Ils étaient toujours pas prudents. Voilà encore le deuxième garçon qui va mourir. Rentre. On avait au départ combien de mariages? 3 mariages. Maintenant, on a combien de célibataires? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quelle était l'origine? Quelle
quelle était la cause de ces mariages qui vont se détruire et que ces femmes redeviennent des célibataires? Parce qu'il y avait la malédiction de Moab qui planait sur eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup, mes sœurs. Regardez vos places. J'entre dans mon message maintenant, bien-aimés. Dans la vie chrétienne, il nous arrive souvent que nous demandons quelque chose, mais la chose n'arrive pas. Dans la vie chrétienne, il arrive souvent, nous mettons nos genoux par terre. Nous prions le Seigneur, mais la chose ne se manifeste pas. J'aimerais te donner un vrai conseil aujourd'hui. Quand tu es buté à quelque chose, fais un pas en arrière, cherche la raison. Alléluia. Cherche la raison. Les pourquoi de ces échecs. Les pourquoi il y a toujours des problèmes dans mon mariage. Les pourquoi je reste toujours célibataire. Pourtant, j'ai la beauté. Quand je mets les talons, hey, les hommes à la gare du Nord, là, ils tournent. Mais ils tournent seulement pour tourner. Personne ne s'engage. Alléluia. Tu dois te demander les pourquoi. Pour la famille d'Elimelech, la raison c'était quoi? C'était la malédiction de Moab. C'est cette malédiction qui fait que la joie qui était dans cette famille n'est plus. Parce que le papa va partir. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des divorces sans raison. La femme, je ne sais pas, le diable va l'envoûter. Et la femme dit, je ne sens plus mon mari. Comme si son mari, c'était un cube magique, quoi. Alléluia. Des raisons bizarres. Cette femme, vraiment, je vois comme si elle a trop grossi. Mais elle a fait 8 enfants. Qu'est-ce que tu penses? Alléluia. Ah oui, les 8 enfants portent les noms de qui? Qui est le papa? C'est à cause de toi. Et les enfants là sont des photocopies en fait. Et les filles sont comme leur père. Et tu dis, oh, je vois qu'elle a pris beaucoup de poids. Des raisons bidons. Et les gens vont se séparer. Des infidélités sans cause. Alléluia. Les hommes infidèles, écoutez-moi très bien. Celui qui mange le foutou, celui qui mange la semoule, dans le ventre ne connaît pas si c'est foutou ou si c'est banane plantain, si c'est semoule. Le ventre, quand c'est plein, c'est plein. Peu importe l'animal que tu mets dedans. J'aimerais vous dire, coucher avec telle femme, tu ne deviendrais pas général de beauté. Ah oui, parce que toi, tu te crois. Du fait que tu sors avec un tel, tu sors avec un tel, que moi je suis dangereux. Tu es maudit. Tu es maudit. Une femme mariée qui se permet de donner son numéro de téléphone à un homme. Et l'homme commence à lui envoyer des textos bizarres. Tu te crois que tu vas te rajeunir. C'est la malédiction que tu fais entrer dans ton foyer. L'infidélité aujourd'hui est parmi les causes des divorces. Alléluia. Nous devons nous dire des choses, bien-aimés. Nous allons prier pour les couples mariés. Mais si nous ne prenons pas conscience, ça sera difficile pour nous. Alléluia. Vous savez, il y a un général de l'armée israélienne qu'on appelle Josué. Josué est parti en bataille. Il a gagné beaucoup de guerres. Mais un jour, il se retrouve face à un petit peuple qu'on appelle Haï. Josué ne comprend pas. Il perd la bataille contre un petit peuple. Il s'est dit non, c'est pas vrai. Il nous arrive aussi comme ça. Tu dis, mais avec ma femme, on était bien. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. La Bible dit quand Josué est parti prier, dit Seigneur, qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu contre Haï? Dieu dit parce que parmi vous, il y a un Akan. Quelqu'un qui est parti toucher à l'interdit. L'histoire dit que Akan était tué et toute sa famille. Cherchez la cause, le pourquoi. La première des causes, ce sont les causes spirituelles. Alléluia. Les causes spirituelles,
se manifeste par 4 choses, pour ceux qui notent. La première des choses où les causes spirituelles se manifestent, ce sont des lois de famille. Des lois de famille. Alléluia. L'exemple typique, c'est l'exemple de Rachel et Léa. Nous connaissons l'histoire. Normalement, celle qui devait être mariée, c'était qui? Rachel. Mais le jour du mariage, qui se marie? Léa. Et le père dit clairement à Jacob, il est de coutume chez nous de ne pas marier la petite avant la grande. Ça, c'est des lois de famille. Certaines lois de famille nous imposent à rester dans le célibat. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxième des choses qui manifestent les causes spirituelles, ce sont des alliances diaboliques. Plusieurs personnes, pour devenir homme politique, pour avoir beaucoup d'argent, il était obligé de signer un pacte d'alliance avec les dieux des eaux, avec les dieux des forêts. Et finalement, dans cette alliance-là, il y a eu un échange. Tu me donnes le mariage, je te donne la richesse. Et souvent, les parents savent que leurs enfants ne se marieront jamais. Ils savent les pourquoi. Alléluia. Parce qu'il y a eu alliance conclue avec le monde des ténèbres. Troisième des choses, il y a les autels sataniques. Quand il y a la présence d'un autel, automatiquement, il doit y avoir un sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Et qu'est-ce qu'on sacrifie? C'est ton mariage. Qu'est-ce qu'on sacrifie? C'est que tu ne te marieras jamais. Alléluia. Quatrième et dernière chose où les causes spirituelles se manifestent, ce sont des liens de famille. Tu remarqueras souvent dans votre famille, vous vivez la même vie que votre tante de Bandalungwa. Vous remarquerez dans votre famille que tu es comme ton oncle Joseph. C'est-à-dire que tu vis la même vie. Ton oncle a fait 5 enfants avec 3 femmes. Son petit frère qui le suit, l'oncle Dimitri, lui aussi il a fait 4 enfants avec 3 femmes. Et voilà toi aujourd'hui, tu as aussi 3 enfants avec 3 femmes. Ça, ce sont des liens de famille. Alléluia. Et ces liens de famille feront que tu ne vas jamais te marier. Tu te marieras jamais. Mais la grande question, est-ce que tu prends conscience de ces choses? La grande question, est-ce que tu prends conscience de ces choses? Vous savez, Ruth a pris conscience. Une fois qu'ils avaient pris des maris, Naomi décide de rentrer en Jérusalem. Mais Oprah refuse de la suivre. Mais Ruth prend conscience. Ruth dit, hey, j'ai remarqué dans notre pays ici, il y a beaucoup de mères célibataires. Il y a beaucoup de veuves. Amen. Si je reste dans ces pays, je finirai veuve. Je préfère quitter Moab, aller vers Jérusalem. C'est pourquoi Ruth fait la confession. Ton pays sera mon pays. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est que Ruth décide de ne plus être moabite, mais d'être maintenant une fille d'Israël. Ce changement veut dire, elle prend conscience que si je reste ici, je ne serai jamais mariée. Les combles, le dé, n'avaient pas d'enfants. C'est cette conscience que je vous demande aujourd'hui. Orpa, elle a préféré rester. Sûrement, Oprah est restée célibataire. Alléluia. J'aimerais savoir aujourd'hui, tu es Oprah ou tu es Ruth? Alléluia. Beaucoup de personnes n'ont pas cette conscience. Regarde ta vie. Ce n'est pas normal que tu vis avec une femme qui a toutes les données. Mais celle que tu cherches dehors là, quand on regarde même les photos, on se dit, mais pourquoi il les suit?
Cette femme a quoi? En conclusion, on dit qu'il a marabouté. Parce qu'on ne comprend pas la raison. J'interpelle votre conscience. Si vous ne prenez pas conscience, je vais vous dire, vous allez multiplier les hommes. Si vous ne prenez pas conscience, vous allez multiplier les femmes. Jusqu'à un jour, vous allez vieillir avec 14 enfants. De 10 mamans différentes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième cause, ce ne sont pas des causes spirituelles, mais ce sont des causes humaines. Des causes humaines, c'est-à-dire par rapport à notre caractère, par rapport à notre comportement. Ces choses-là font que nous restons célibataires. Alléluia. Si vous lisez Ruth avec 4 qualités que je vais épingler tout à l'heure. Ruth chapitre 2, le verset 2. Papa Honoré va nous aider. Nous allons voir la première qualité de Ruth. Ruth 2, 5 jusqu'au 11e verset. 2 seulement. 2 seulement, oh, ok. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Parole du Seigneur. Ruth arrive dans un pays où elle connaît personne. Mais la première des choses, elle demande à sa belle-mère d'aller travailler. Ruth était une travailleuse. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart de nos sœurs veulent la facilité. Comment se fait-il à 3 semaines de relation? Tu commences à dire, hey, Dimitri, est-ce que tu peux m'acheter les mèches? Dimitri te demande, ça coûte combien? Oh, tu vois, c'est les mèches qui viennent de Brésil. Hein? Les mèches là sont vraiment originales. Combien les prix? 300 €. Ah. Vous savez, quand on est au début, l'homme donne. Hein? Et surtout quand c'est un homme vicieux qui n'a pas encore vu les tabernacles. Donc, il va continuer à donner. Alléluia. Donc, l'homme donne 300 € pour les mèches. 2 mois de relation, la sœur vient encore. Ah, et mon chéri, là, il y a beaucoup de noms. Hein? Mon chéri, mon nounou. On ne sait pas que nous, on est des nounous. Mon nounou, c'est d'amour. Chérie, j'ai vu un sac Gucci là. C'est un bon sac. Moi, si j'ai ça à la fête de ta sœur là, ça sera comme ça. Ok, c'est combien les sacs? 1200 €. Mais tu sais, tu peux payer en plusieurs fois. Le pauvre Dimitri va aller au magasin, il met sa carte, paiement en 4 fois. Il y avait les 300 plus 1200, ça fait combien? 6 mois de relation. Elle vient encore. Chérie, tu sais vraiment, avec le soleil qui arrive, tu vois l'été là, il faut les lunettes Chanel. Ah, ça coûte combien? 400 €. Tu peux aussi payer en plusieurs fois. Le pauvre homme, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa carte. En 6 mois, il a dépensé combien? Combien? Mais avant, qui t'achetait les mèches? Qui t'achetait les sacs? C'est que nos sœurs oublient. Quand vous êtes dans une relation, ne sois pas une femme demandeuse. Nous les hommes, on est observateurs. Sois une femme travailleuse qui se lève le matin pour aller travailler. Si l'homme remarque 2 mois de relation, même ticket de 2 €, tu n'as pas demandé. Il se demande, cette femme n'a pas de besoin. Non, quand elle vient chez toi, hein, petit mocassin, hein, jupe très bien là, ses cheveux frisés. Toi-même tu dis, cette femme-là, laisse tomber alors. Alléluia. Amen. 2 mois de relation, même un ticket de 2 €, elle ne t'a pas demandé. Toi-même tu commences à dire, ça c'est la bonne femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand toi, à quelques mois de relation, 6 mois, tu fais dépenser 1900 à l'homme. Mais croyez-moi, quand l'homme va voir le tabernacle, il va tout faire pour rentabiliser les 1900. Donc il va entrer dans les lieux saints, sortir, entrer, sortir. Quand il va totaliser les 1900, tu ne vas plus les voir. Quand tu appelles comme ça, tu fais, votre correspondant n'est pas joignable.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième qualité de Ruth que nous devons avoir. 2 Ruth chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les missionnaires. À qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? C'est qu'elle s'est fait découvrir, démarquer, distinguer. Alléluia. Dans l'église ici, nous sommes nombreux. Pourquoi les yeux du frère est tombé seulement chez la sœur? Parce que la sœur s'est fait distinguer. Maman, distingue-toi des autres. Commencez d'abord par ton habillement. Moi, je vois les sœurs, même à l'église, elles se permettent de venir comme ça. Je dis, si à l'église tu viens comme ça, c'est que dehors, c'est quoi? C'est soirée pique-nique et plage. Vos parties intimes sont des trésors qu'il faut garder cachés. C'est pas parce que tu montres tes cuisses que les hommes vont venir. Les hommes vont venir, c'est les hommes qui veulent aller au tabernacle, entrer et sortir. Tu montres tes seins. Je parle même aux futurs mariés. S'il vous plaît, je ne veux pas de robe bustier. Je ne veux pas. C'est pour ton mari. Quand tu vas t'agenouiller là, nous les pasteurs là, les yeux c'est en haut. On ne fait pas ça. C'est pour ton mari. Mets des robes très bien. Alléluia. Cache tes parties intimes. On n'est pas à la plage. Même si on est dans les transports, nous les autres, moi j'ai croisé ma femme dans les transports. Même dans les transports, tu peux croiser l'homme ou la femme de ta vie. Habille-toi convenablement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Distingue-toi par ta façon de parler. Tu parles tellement mal. Je vous avais parlé d'une histoire. Il y a un frère dans cette église qui avait vu une sœur. La sœur promet au pasteur, pasteur, je vais te montrer une sœur. À l'époque, on était encore à Stein. Le pasteur dit, ok, à la fin, tu me montres la sœur. Et comme les toilettes des femmes et les toilettes des hommes étaient collées, les frères passent soulagés. En sortant, elle remarque que la sœur est en train, limite, insulter l'autre sœur en fait. Et elle vraiment, avec ses chaussures de montrer de 15 € là, qu'est-ce qu'elle montre même? Moi, de telles personnes, loin de moi, c'est des personnes seulement, on est ensemble parce que c'est l'église. Cette façon de parler a déplaît aux frères. Il a dit, je suis en train d'aimer les visages et les données. Alléluia. Alléluia. Les visages et les données. Mais au fond, regarde, elle parle mal. À la fin du culte, le pasteur demande, frère, tu devais me montrer une série. Pasteur, laisse tomber, j'ai déjà ma réponse. Alléluia. Votre langage. Sois une femme douce. Quand tu parles, l'homme sent comme si c'est de l'eau glacée qui coule. Alléluia. Vous savez, quand une femme sait parler, même ton code de carte bleue, là, tu vas donner. Quand une femme sait parler, alléluia. Même Tour Eiffel, tu vas acheter. Quand une femme sait parler, peu importe le prix de la chose, tu achèteras. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois distingué des autres. Ne dévoilez pas le tabernacle avant le mariage. Beaucoup de personnes n'aiment pas, nous devons le dire. C'est notre devoir. Quand le tabernacle est dévoilé avant le mariage, il y a quelque chose en toi qui a diminué. Qu'on veuille ou pas. Quand nous entrons dans une parfumerie, la plupart du temps, nous voyons des parfums qu'on appelle des parfums testeurs. Amen. Ces parfums testeurs-là sont à la portée de tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser. Alléluia. Même nos frères qui sont souvent Kubuka, même nos frères de l'autre côté, là, ils peuvent entrer dedans. Même s'il ne va pas acheter. Tout le monde te teste. Ne soyez pas les testeurs des autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une personne acheter le parfum testeur? Non. On teste seulement. Quand il faut acheter, on doit t'amener ce qui est bien emballé.
Entre dans le mariage bien emballé. Que l'homme te respecte. Même si tu as 50 ans, entre dans le mariage bien emballé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, je sens que beaucoup ne vont pas aimer cela. Chez les frères diacres, nous devons aussi nous faire distinguer. Alléluia. Vous êtes en relation avec une sœur. De temps en temps, des petites attentions. Hein? Mon bébé d'amour, je t'ai ramené un petit cadeau. Oh chérie, c'est mignon. Il ouvre comme ça là. Hein? Tu vois? Petite chaînette, écrit love. Oh, c'est mignon. Automatiquement, quand toi tu vas partir. Eh, Elisabeth, tu sais, hein? Dimitri m'a ramené une chaînette, je t'ai dit, mortelle. Alléluia. Des petites attentions, mon frère. Toi, 3 mois de relation, quand tu amènes la sœur manger, c'est au grec. Ah, toi aussi, mon frère. Distingue-toi un peu. Alléluia. Tu amènes la sœur vers les Champs-Élysées, faire un peu le magasin, c'est bien. Mais la sœur a soif. Vous savez, dans des lieux touristiques, une canette de coca coûte 3 euros. Hein, ou 5 euros. Hein. Donc la sœur dit, chérie, j'ai un peu soif. Tu t'approches comme ça, tu dis, oui, tu veux boire? C'est combien? Il dit 5 euros. Eh, on va aller boire à Aubervilliers. Je vais t'acheter à Aubervilliers. Tu ne te distingues pas. Tu ne te distingues pas. Tu dois te distinguer, papa. Alléluia. Il faut que la sœur sente qu'avec toi, c'est différent. Avec Paulin, c'est différent. Amen. Mais si c'est pareil, oh, que le Seigneur te bénisse, mon papa. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Merci. Amen. Soyez bénis, ma femme. Gloire au Seigneur. Amen. Merci, chérie. Merci encore pour le précieux cadeau. Mon anniversaire, c'était samedi. Ben, elle m'a fait quelque chose, je ne peux pas dire ici. Hein? 3 jours quelque part. Vraiment massé, gommage, tout ça là. Oh là 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 là. Merci, chérie. C'est gentil. Merci. Merci. Là, maintenant, moi aussi, j'ai la dette. Le jour où ça sera son anniversaire, je dois mettre là-bas. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Troisième qualité plutôt de Naomi, de Ruth plutôt. Ruth chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et ton pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Ici, Boaz est tenté de témoigner Ruth. Les témoignages. Alléluia. Beaucoup de personnes, ils ont un mauvais témoignage. Vous savez, souvent, ce que nous faisons aujourd'hui, hein, ce que nous posons comme acte aujourd'hui, va nous rattraper dans notre témoignage dans le futur. Comment toi, la sœur, dans cette église, ça fait déjà 3 fois, les femmes d'autrui viennent dire que tu sors avec leur mari. 3 fois de suite. C'est qu'il y a quelque chose. Ton témoignage commence à être gâté. Alléluia. Il y a des sœurs dans cette église. Si quelqu'un vient me voir, papa, je veux une femme de telle sœur, avec de telles réputations, je ne vais jamais te pistonner. Jamais. Parce que chaque fois, j'ai des mauvais rapports de toi. Tu as un mauvais témoignage. Si c'est toi toujours que les gens se plaignent, soignez votre témoignage. Mes frères, mes sœurs, soignez votre témoignage. Quand les gens parlent déjà mal de vous, vous savez, notre témoignage nous précède. Avant que tu arrives, ton témoignage est déjà arrivé. Si c'est un bon témoignage, ça ouvre le chemin pour toi. Dès que tu arrives comme ça, tu donnes les noms. Je m'appelle M. Pouloul. Oh, c'est bon, viens. Toi, tu ne comprends pas. Ton témoignage t'a précédé.
Mais dès que tu viens comme ça, c'est qui? C'est Madame Luzingiki là. Ah, bon, attends, le patron va te recevoir. Attends. Tu attends 1 heure de temps. Ah, madame, le patron est parti. Ton témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quatrième des choses, Ruth était une femme vertueuse. Ruth chapitre 3, le verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Je ferai tout ce que tu me diras. Pourquoi? Parce que Boaz a remarqué que Ruth était une femme vertueuse. Alléluia. Lisez Proverbe 31 à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Écrivez seulement. Une femme vertueuse, c'est celle qui sait travailler, c'est celle qui sait se distinguer, c'est celle qui a un bon témoignage. Je vais lire tout simplement le verset 12, Proverbe 31, 12. Elle lui fait du bien. La femme vertueuse est celle qui fait du bien à qui? À son mari. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Pose-toi la question. Tu es dans ces mariages. Est-ce que tu fais du bien à ton mari? Alléluia. Il faut être cette femme vertueuse. J'aimerais parler à nos jeunes sœurs et à nos jeunes garçons. Ruth chapitre 3, le verset 5, la Bible dit que Ruth écoutait tout ce que Naomi lui disait de faire. Amen. Je vais vous dire une chose. Vos parents ne pourront jamais vous induire en erreur. Il n'y a personne sur cette terre des hommes qui t'aimera comme tes parents. Mais entre les deux parents, on ne peut pas comparer l'amour du père et l'amour de la maman. Alléluia. Parce que la maman est celle qui t'a porté 9 mois dans le ventre. Parce que la maman est celle, ces jours-là, à la maternité. On disait pousser, arrêtez, pousser. C'est elle qui souffrait. Souvent, nous, les papas, moi, j'ai assisté à la naissance de tous mes garçons. J'étais là à côté, je tenais ma femme. Je ne savais pas quoi faire. Seulement, chérie, allez-y. Le Seigneur fera. Le Seigneur, j'ai intercédé. Je ne peux rien faire. Ce qu'elle est tentée de vivre en ce moment, moi, je ne le vis pas. C'est pour vous dire que ce qu'une mère veut pour toi, écoute tes parents. Écoute tes parents. Si ta mère dit, ces garçons-là, Dimitri, je les trouve bizarres. Hein? Examine et paie Dimitri. Quand ta mère te dit, cette fille-là, hein, Blessing, je la trouve un peu bizarre. Oh, maman, toi aussi, tu exagères. Maintenant, quand ils sont grands, même la voix devient grave. Oh, maman, toi aussi, tu exagères. Alléluia. Écoutez vos parents. Nous, sacrilège. Sacrilège. Alléluia. On ne permet pas qu'une jeune fille ramène son copain pour venir dormir à la maison. Sacrilège. Alléluia. Même si les parents ne sont pas là, ne le faites pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ruth, on a vu que c'était une femme qui a beaucoup souffert. Ruth prend la décision de suivre sa belle-mère parce qu'elle a pris conscience que si elle restait à Moab, elle ne serait jamais mariée. Mais quand elle arrive à Moab, on a vu que ses qualités ont commencé à parler. Alléluia. Amen. Or, quand elle était chez les Moab, Ruth était toujours une femme travailleuse. Quand elle était chez les Moab, c'était toujours une femme vertueuse. C'était toujours une femme distinguée. C'est pour vous dire que souvent, les lois spirituelles matent nos qualités physiques. C'est pourquoi vous allez trouver une femme qui est belle, douce. Mais elle ne se marie pas. Quand tu l'approches comme ça, tu dis, mais cette fille parle bien, elle est douce, mais pourquoi elle ne se marie pas?
Parce qu'il y a des lois qui font étouffer ses qualités. Mais remarque maintenant quand Ruth arrive en Israël, Ruth déclare d'aller travailler dans les champs de qui? De Boaz. Je me suis posé la question, est-ce que c'était un hasard que Ruth se retrouve dans les champs de la personne qui sera son futur mari? Non, ce n'est pas un hasard. Dieu planifie les choses. Alléluia. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, si tu quittes Moab pour Jérusalem, c'est-à-dire tu prends conscience de quitter la vie de malédiction, de quitter la vie de péché, d'entrer en Christ, de vivre dans le Seigneur, Dieu va tracer un nouveau chemin pour toi. Je prophétise et je déclare, quand tu prendras conscience, Dieu va tracer un nouveau chemin pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais Boaz n'était pas n'importe qui. La Bible dit que Boaz, c'était un homme puissant. C'est-à-dire, il avait de l'autorité. C'était un homme riche. C'est-à-dire, il avait des moyens financiers. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire du deuxième temple sera plus grande que la première. Je déclare aujourd'hui, tes échecs d'hier ne seront plus pareils aujourd'hui. Tu vivras des bénédictions, des bénédictions. Cette fois-ci, l'homme que tu vas rencontrer sera l'homme idéal pour toi. Cette fois-ci, la femme que tu vas rencontrer sera l'homme et la femme de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais comprenez ce qui va se passer ici. C'est un peu prophétique. La Bible dit, Naomi rentre avec Ruth. Naomi n'a plus rien. Parce que selon la loi hébreu, Naomi ne peut pas hériter les biens de son mari. Parce que son mari est mort. Les enfants ne peuvent pas hériter, les enfants sont morts. Les enfants aussi n'ont pas eu des enfants. C'est-à-dire, il n'y a personne pour hériter les biens d'Elimelech. Mais dans la loi hébreu, il existait une loi qu'on appelait le droit de rachat. Nous sommes dans Lévitique chapitre 25, le verset 25. Je paraphrase. La Bible dit, si quelqu'un venait à mourir et qu'il a laissé des biens, un parent proche doit venir racheter ses biens et les biens-là deviendront pour ses parents proches. Donc maintenant, c'est ses parents proches qui prendront contrôle de tous ces biens-là. Ici, Naomi a conscience. Il faut que les parents d'Elimelech, ceux qui ont droit de rachat, venir nous racheter, toi et moi, pour que nous devenions les héritiers de la richesse d'Elimelech. Mais le problème ici, Boaz n'était pas le seul qui avait le droit de rachat sur Ruth. La Bible dit qu'il était à la deuxième position. Amen. Boaz était à la deuxième position. Celui qui était à la première position, Dieu va faire qu'il va désister. Pour désister, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses chaussures, il donne à Boaz. Alléluia. C'est prophétique. Alléluia. La Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir par les pieds. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. C'est que celui qui avait le droit de rachat prend le pouvoir de racheter Naomi et Ruth, donne à Boaz. Prophétiquement, cela veut dire que la première personne, c'est la loi. La deuxième personne, Boaz, c'est la grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je déclare, la loi de ta famille ne va plus commander ta vie. Amen. Les hôtels de ta famille ne vont plus commander ta vie. Les alliances de ta famille ne vont plus commander ta vie. Parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle les remises et reprises. L'autorité maintenant est donnée à la deuxième personne qui symbolise la grâce. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire cela? Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Jean chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous comprenons maintenant
que Boaz, dans la prophétie biblique, représente la grâce qui est la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est que Ruth représente l'église que nous sommes. Auparavant, il y avait la loi qui est venue par Moïse. Mais cette loi nous a condamnés dans le célibat. Cette loi a brisé nos mariages. Mais le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, la grâce symbolisée par Boaz a pris l'autorité sur notre vie. Alléluia. Et plus loin, on nous dit, dans Ruth chapitre 4, le verset 13, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Ah, c'est encore possible. Si c'était un film, nous revenons à Moab. La Ruth qui était pauvre comme ça, qui a perdu son mari, tout maigrichonne comme ça, qui décide de suivre sa belle-mère, qui arrive dans un pays où elle est dépaysée. Mais quelques années plus tard, cette femme-là va marier un homme puissant, un homme riche. Quand vous prenez les photos de Ruth quand elle était moabite, et quand vous prenez les photos de Ruth de maintenant, ce n'est plus la même personne. Je prie le Seigneur que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta vie. Que le monde ne reconnaisse plus que c'est toi qui disait ça, c'est toujours Sophie. Sophie, je ne t'ai pas reconnu. Alléluia. Quand tu descendais dans ta voiture, ils disent, cette voiture c'est à toi? On dit oui, c'est à moi. Parce que Dieu m'a visité. Alléluia. Celle qui plairait, qui n'avait pas d'enfant. Mais la Bible dit, elle va enfanter un fils. Alléluia. C'est encore possible. Ce qui est arrivé dans la vie de Ruth peut aussi arriver dans ta vie. Et vous savez, dans l'histoire biblique, l'enfant que Ruth a eu avec Boaz, cet enfant s'appelle qui? Obed. C'est par Obed qu'est venu le roi David, Salomon et Jésus-Christ, le père de Joseph plutôt, le père de Jésus-Christ. C'est par Ruth que Jésus-Christ a vu les jours. J'aimerais te dire aujourd'hui, beaucoup te regardent avec des yeux bizarres. Mais ta destinée, il n'y a que Dieu qui connaît. Dieu voyait en Ruth que Jésus-Christ naîtra dans sa lignée. Je suis en train de dire à une personne, Dieu voit derrière toi une grande destinée. Dieu voit derrière toi tes enfants devenir des médecins. Dieu voit derrière toi tes enfants devenir des directeurs dans ce pays. Je le déclare ici, c'est possible. La France sera comme les États-Unis dans quelques années. Mais si nous voulons que nos enfants deviennent des directeurs, des directrices, nous devons les envoyer où? À l'école. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez, le premier président noir, ce n'était pas un hasard. Si parmi les noirs, il n'y avait aucun licencié, ils allaient mettre qui comme président? Basketteur? Footballeur? Alléluia. Le premier général, Colin Powell, c'est là où on a vu un général noir. Alléluia. Nos enfants qui ont la tête, poussez-les à faire de grandes études. Parce que d'ici quelques années, vous allez demander dans une banque, je vais voir le directeur. Ne soyez pas étonnés que c'est Mabiala Alphonse qui sort. C'est possible. C'est encore possible. Parce que derrière toi, il y a une grande destinée. Alléluia. C'est possible. Regardez un peu comment était Ruth. Et quelques années, comment Ruth est devenue. Alléluia. C'est encore possible. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, c'est encore possible de vivre un mariage heureux. Parce que dans Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide semblable. C'est qu'il y a quelque part une aide semblable pour toi. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 19, le verset 6, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je le crois que la volonté de Dieu, ce n'était pas de te marier pour qu'un jour tu te sépares. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. 1 Timothée chapitre 5, le verset 14, la Bible dit, je veux que les jeunes se marient. Oui, je veux un jour voir nos garçons aujourd'hui qui ont 18 ans, 20 ans, à 30 ans, à 28 ans, qui puissent devenir des hommes mariés. J'aimerais voir nos filles aujourd'hui, Rebecca, entrer dans cette église, voilée. Alléluia. Parce que c'est la volonté du Seigneur. C'est encore possible de quitter le célibat pour le mariage. C'est encore possible de vivre un mariage heureux. Si bien qu'aujourd'hui, beaucoup commencent à se poser des questions. Est-ce que je fais un bon choix? Est-ce que cette femme-là était la femme de ma vie? Mais comprenez qu'il y a des lois qui pèsent sur vous. Si tu ne prends pas conscience, rien ne se passera. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Pendant que les chanteurs vont nous entonner un cantique, j'aimerais que nous commencions à dire merci au Seigneur. Papa Christian va nous emmener avec un seul sujet de prière qui va englober les mariages, les célibats et nos enfants. Et après, nous allons appeler en tour de rôle les mariés, nos enfants et les célibataires. Élève ta voix, commence à dire Seigneur merci. Merci parce que c'est encore possible de quitter les célibats. Merci parce que c'est encore possible de vivre un mariage heureux. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous pouvons nous lever. Nous allons, pour gagner le temps, après nous laisserons le temps au chantre pour la prière. Dieu dit à Abraham,